nous n'observons pas un boycott. On a boycotté par le passé et que ça n'a pas été payant. Je me dis, c'est à la limite feindre de ne pas comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, de ne pas comprendre qu'il est temps de ne plus se contenter de solutions de rafistolage. Pour nous, ce qui est important, c'est non seulement de dire je n'y participerai pas et de se croiser les bras, ce qui serait un boycott. Il n'en a pas la capacité, il n'en a pas la culture. C'est ce qu'il a prouvé en interdisant la réalisation de ce programme. Ce que nous craignions est arrivé. On a commencé à voir les prémices des violences post-électorales qui sont inhérentes à des élections non transparentes et non démocratiques. Nous regrettons énormément qu'on ne nous ait pas laissé réaliser ce programme d'action dans les conditions dans lesquelles il était conçu. On va jusqu'au bout. Et de deux, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous y croyons et nous continuons de mettre tous les moyens pour que ce régime revienne enfin à la raison et se dise quand même. En tant que responsable politique, je ne peux pas croire que la CEDEAO, qui est une institution qui a vocation à maintenir dans la sous-région la paix en vue du développement par l'intégration régionale, que l'institution puisse, lorsque un pays membre comme le Togo est en difficulté, se taire et ne rien faire. Je préfère plutôt dire que les choses sont complexes et qu'il y a des difficultés. Si nous ne croyons pas du tout en la capacité d'intervention de la CEDEAO, eh bien, nous n'aurions pas effectué le déplacement que nous avons effectué en allant rencontrer le président de la République du Ghana. Nous reconnaissons que l'institution, malgré les ambitions qu'elle affiche, présente des faiblesses. Il faut en faire la CEDEAO des peuples, même si elle a tendance à apparaître comme la CEDEAO des dirigeants et l'amener, je dirais, à prendre ses responsabilités dans des situations de crise graves comme la nôtre.